Tout a commencé à l'aéroport d'Ajaccio. Les joueurs de Saint-Priest attendent leur avion. Ils viennent de perdre contre l'équipe corse. Un match tendu dans une ambiance pas franchement amicale quand ils croisent un des joueurs du Gazélec d'Ajaccio, Steve Théophile, 22 ans, qui vient lui aussi prendre un avion. Là, les versions diffèrent. Selon le joueur et les dirigeants du club corse, 400 prios agressent alors Steve Théophile. Notre joueur me dit qu'il est tombé par terre, il s'est protégé, ouais, il a protégé sa tête. Et il y a eu des échanges de coups assez violents. Il y a eu un ITT qui a été fait par le médecin du club. Pour nous, c'est un acte inqualifiable, c'est intolérable. Ajaccio a déposé une plainte, une procédure logique dans ce genre d'affaires. Sauf qu'à Saint-Priest, on tient un tout autre discours. Ici, on le jure, il n'y a eu aucune bagarre à l'aéroport. Nous, on a la certitude qu'il ne s'est absolument rien passé, si ce n'est des échanges verbaux. Du côté du club, on est plutôt aigri, déçu et même en colère. Passage à tabac pour les uns, mensonge tout simplement pour les autres. La justice devra donc trancher. La plainte a été enregistrée au commissariat d'Ajaccio et les deux clubs sont déterminés à aller jusqu'au bout de la procédure. Encore une fois, il y a des vidéos de surveillance de partout dans un aéroport. Mais moi, j'attends de voir les images. Et puis, il va falloir qu'ils nous expliquent tout ça. Je ne vois pas pourquoi notre joueur aurait raconté des salades, je veux dire, pour rien. Je veux dire, on souhaite que la Fédération française de football prenne des sanctions exemplaires à l'encontre de ces 4 individus. Les caméras de surveillance de l'aéroport devraient donc permettre d'y voir un peu plus clair. En attendant, le prochain match d'Ajaccio à Lyon a été classé à haut risque. Ce sera le 25 mars prochain. L'équipe corse sera placée sous protection policière.